On est dans une paracha extrêmement riche. Riche à la fois, pas simplement en halachot, mais riche aussi en tragédie, puisque vous savez que c'est cette paracha de Shmini qui va nous présenter le drame absolument terrible des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui ont amené un fruit étranger, pas un fruit, un feu étranger, excusez-moi, j'avais parlé justement des fruits. Et étant donné qu'ils ont eu ce zèle, cette exagération au niveau du zèle dans quelque chose qui n'a pas été défini, demandé, cadré par Hachem, à partir de ce moment-là, ils vont tout simplement brûler de façon brutale sous les yeux du papa Aaron, qui va rester dans une résilience assez incroyable. Vaïdom et Aaron va se taire. Ça, c'est donc un petit peu le début de la paracha qui est extrêmement puissant, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre, comme le fait le rabbin Limouk, la paracha de Shmini en perspective. Si on regarde l'histoire du livre de Shemot, c'est l'entrée du peuple juif en Égypte, ensuite très schématiquement la sortie, l'extraction du peuple juif en Égypte, la traversée dans le désert, puis l'ordre de construire le Mishkan et l'édification du Mishkan. Et ce fut Bayam HaShmini, le 8e, on va enfin mettre en place le Mishkan, qui est considéré comme étant l'autel particulier d'Hachem. Et le début du livre de Vaïkra nous a présenté les parachutes de Vaïkra et de Tzav, qui sont là pour nous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans ce Mishkan. On amène des corbanotes, des sacrifices, qui chacun des sacrifices correspond à un mode de réparation par rapport à des bêtises qu'on aurait pu faire. Et comme le monde émotionnel dans sa relation à Dieu est vaste, donc on a une foultitude de canaux de connexion avec Hachem après la faute, sont les corbanotes. Et puis juste après ça, le texte de Shmini va nous plonger dans tout le monde des interdits culinaires. Ouais, les fameux poissons permis, les poissons interdits, les animaux permis, les animaux interdits, avec tous les critères que nous connaissons. Ce qu'on appelle la cache-route. Et force est de se poser la question, lorsque tu es arrivé à une telle ascension, une telle concrétisation de ce que Hachem attendait du monde, construire un Mishkan, on était particulier pour Akadosh Baruch Hu, pourquoi finalement déboucher sur cette série d'interdits? Alors le rabbin Yimouk dit un truc extraordinaire, il dit qu'il y a une matrice, une trame commune au livre de Bereshit et à la construction du Mishkan. C'est-à-dire que le livre de Bereshit commence par la création du monde, et il fait une remarque qu'il y a énormément de mots qui se ressemblent entre la création du monde et la création du Mishkan. Donc il y a d'un côté la création cosmique d'Akadosh Baruch Hu, et de l'autre la création humaine d'un Mishkan pour inviter Hachem. Eh bien, juste après la création de l'homme, du monde et de l'homme, Akadosh Baruch Hu va donner le premier interdit, mais Kol Etzagan Achol Tochal, de tous les arbres du jardin, Achol Tochal, manger, tu pourras en manger, mais du fruit de la connaissance, Adat Tovara, tu n'en mangeras pas. Là aussi, c'est la même chose. On a un débouché sur le rapport au plaisir, le rapport à ce qui va être l'épanouissement charnel. C'est-à-dire qu'en fait, toute aventure, aussi grandiose soit-elle au niveau spirituel, doit trouver un cadre. Et c'est un petit peu cette articulation entre l'enthousiasme, entre l'élévation, qui peut amener un individu à amener un feu interdit, c'est-à-dire à tout simplement ne plus respecter les règles parce que trop d'amour vient tuer le rapport à l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on aime trop une personne, on finit par l'ensevelir dans notre amour et ne pas lui permettre d'exister. Il y a toujours comme ça deux mouvements qui sont représentés par les sphirotes au niveau du Homer. La première semaine, c'était le chesed, donc c'est la faculté à donner sans compter, chesed sheba chesed. Donc on va essayer de réfléchir, on a réfléchi un petit peu à toutes mes facultés de pouvoir donner de façon gratuite à l'autre. Mais attention, deuxième semaine, c'est Gvura, c'est actuel. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, Yom HaGvura. C'est la faculté de réfreindre le don pour laisser une place à l'autre, pour ne pas l'ensevelir par mon don. Et donc c'est pouvoir mettre un cadre dans le monde de l'enthousiasme, dans le monde du tout feu tout flamme.
faut faire attention aux expériences tout feu tout flamme qui sont très souvent passagères, mais surtout amènent un individu d'une certaine façon à ne pas être dans un cadre, et c'est un petit peu ce qui s'est passé les enfants de Nadav et Avihu. Nadav en hébreu veut dire Nediva, veut dire donner, c'est le monde du chesed par excellence, et Avihu veut dire Avi, papa, ou Avi, mon père, c'est lui. Donc Avihu avait une relation avec Hachem de papa. Je veux dire, mais tout le monde, Hachem c'est Avinu. Ouais, mais rappelez-vous, on dit Avinu, Malkenu. Il est notre père, avec toute la, entre guillemets, familiarité que ça implique, mais il est aussi notre Malkenu, notre roi. Et dans un rapport avec un roi, ça rigole pas autant qu'avec un père. Et d'ailleurs, vous le retrouvez dans les Hamidot qu'on lit tous les jours. Au début, on dit comme ça, Ashivenu, Avinu le Toratecha. Ramène-nous Hachem, Avinu, papa, notre père, la Torah Techa, Vekarevenu, Malkenu la Avodatecha, et rapproche-nous, Malkenu, notre roi, les Avodatecha à ton service. On parle de la même personne, de l'autre côté on l'appelle Avinu, c'est-à-dire, dans mon rapport à l'étude de la Torah, dans mon rapport, il faut lever le drapeau, non? On aurait dit les musiques de... Dans mon rapport à l'étude de la Torah, je rencontre une proximité très forte avec Hachem. Et donc on dit Hachivenu, Hachem, ramène-nous, parce que notre point de départ, rappelez-vous, c'était dans le ventre de notre maman où on avait une connaissance totale de la Torah. Donc c'était un lieu perdu, un lieu en tout cas qu'on a quitté, dans lequel on veut se replonger, c'est qu'à de le dire, puisqu'on parle du liquide amniotique. Donc on dit Hashivnu Avinu les Torah Techa. Mais attention, Vekarevenu, mais rapproche-nous. La Avodatecha à ton service, ça veut dire les mitzvot ne sont qu'une tentative d'approche d'Hachem. Ça ne veut pas dire que je vais être collé avec lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai jamais été dans un rapport de fusion avec les mitzvot. Donc je les découvre, ce sont des autoroutes que j'emprunte. Ça ne veut pas dire que je vais accéder. Donc Karevenu, rapproche-nous. Mais vous voyez un petit peu sans arrêt que le rapport à Dieu, il est à la fois paternel et à la fois dans un mode monarchique. Ça, c'est le point. Maintenant, Nadav et Avihu sont totalement dans un monde complètement de chesed. Et l'idée, c'est toujours de pouvoir mettre un cadre. C'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'on peut vivre les expériences spirituelles les plus incroyables, mais si elles n'ont pas un cadre, alors on dérive dans n'importe quoi. Et ça va parler de ségoulottes à droite et à gauche, et ça va parler d'absence de respect du Shulchan Aruch au nom de je sais pas quoi. Bref, ça manque tout simplement de frein qui permet de structurer les choses. Dans le rapport masculin-féminin, c'est la même chose. Il y a une dimension d'amour évident, d'excitation, de désir, tout ce qu'on veut. Mais si on ne sait pas cultiver des relations de respect, d'une certaine façon, on va petit à petit se cantonner à un monde d'amour qui est en fin de compte non pas un véritable amour de l'autre, mais aimer ce que l'effet de l'autre produit sur moi. Donc c'est un amour de soi-même. Un petit peu comme les fiancés et fiancées, ils se désirent de façon très forte, certes, mais le désir qu'ils ont, c'est pas le désir de l'autre. C'est le plaisir de se sentir désiré. Donc c'est totalement narcissique comme système. Et donc si tu mets pas, alors, un don gratuit qui va éclore au fur et à mesure dans le mariage, et si tu mets pas en place un système de respect qui fait que je vais être capable, pas simplement d'aimer l'autre pour toutes les qualités qu'il a, parce qu'en général, c'est très facile d'aimer les qualités, mais je vais être capable de le respecter dans ses qualités évidemment, mais aussi dans ses défauts. Ça c'est un point extrêmement important à travailler, et on le travaille en permanence dans le couple. Il n'y a pas de rente de situation, ouais, il n'y a jamais de rente de situation, il faut systématiquement travailler par rapport à cette notion, parce que ce sont deux forces antagonistes. D'un côté l'amour, et de l'autre le respect. Permanent. Donc c'est un petit peu ça toute la période. D'ailleurs, si toute la période est une période aussi de deuil actuel, c'est parce qu'en fait, c'est bien cette notion de respect qui a été mise à mal par les élèves de Rabbi Akiva. On fera peut-être un cours là-dessus, pour expliquer comment est-ce possible que les élèves de Rabbi Akiva aient pu fauter dans le rapport de respect l'un vis-à-vis de l'autre pour des personnes tellement raffinées. Mais l'onagu kavod zelazeret dit la Gemara dans Yevamot, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ici toute une notion de respect qui est le point central. Ceci étant dit, je voudrais qu'on attaque de front tous ces interdits culinaires, ouais, que la Torah nous a placés, donc ce cadre qui nous est imposé,
qui va nous mettre une ligne de démarcation extrêmement claire entre deux univers, l'univers du permis et l'univers de l'interdit. Et de façon beaucoup plus subtile, vous savez en fait que la Torah ne parle que lorsqu'elle veut interdire. Ce qu'elle n'a pas interdit est par définition permis. Premier élément extrêmement au niveau méthodologique. C'est ce qui a permis justement de réfléchir au niveau thoraïque à la validité halachique de l'histoire de Dolly, la première biche, pas une biche, c'est un agneau, pas une chèvre. Une brebis, merci, voilà. Depuis le C1, je plante ma brebis, chèvre, j'arrive pas. C'est des leçons que j'ai jamais apprises. Ouais. Donc c'est une brebis, la brebis de la Dolly, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'Ari de mettre en place une technique de clonage? Ouais. Eh bien en fait, des pistes de réflexion, c'est qu'en fait la Torah, enfin Hachem, a donné à l'homme la faculté démiurgique de dominer la nature, et donc on peut s'exprimer comme on veut par rapport à ça, et tant que la Torah n'a pas interdit, il y a marqué des kif shua, ouais, il fallait conquérir la nature. A priori, il n'y a pas. Voilà. Maintenant, si on va parler de clonage d'individus, il y a d'autres problèmes qui peuvent se greffer. Mais la démarche thoraïque, c'est pas de se dire tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. C'est exactement l'inverse. Tout est permis jusqu'à lorsque la Torah va stipuler ça, c'est interdit. Premier point au niveau de la démarche. Maintenant, nous avons tous l'habitude, pour ceux qui respectent les interdits culinaires, au moins, ne pas manger du porc parce que c'est pas halal comme diraient les autres. Ouais. Alors en général on le fait parce que c'est comme ça. Ouais. Chez nous on mange pas de porc. Comme ça. Maintenant, c'est comme ça, c'est très bien. Le rapport qu'on doit avoir au mitzvot est un rapport qui s'appelle c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ah mais c'est frustrant. Ouais, homme du 21e siècle, on a besoin d'avoir un peu de rationalité. Élément de réponse, toutes les lois d'interdits culinaires font partie de la gamme des chukim. Chukim en hébreu ça veut dire les lois dont on ne connaît pas la raison. Ouais, il y en a plein d'ailleurs, pas qu'au niveau culinaire. Vous avez par exemple l'interdiction pour les hommes et pour les femmes de porter une fibre, enfin en tout cas un habit qui serait fait de lin et de laine entremêlés. Messieurs, faites gaffe au complet boss. En général, c'est trop fait de lin et de laine entremêlés. Et c'est très complexe, c'est un interdit de la Torah. Et le gros problème, c'est qu'en fait, c'est chaque fois que tu le mets, tu transgresses. C'est pas transgression pour la journée, c'est pas comme la carte Navigo. C'est chaque seconde, alors certains disent que tu transgresses. Et surtout, je vous le dis, c'est important. Ouais, et donc boss aussi pour femmes, je sais pas s'il y a aussi des vestes boss, j'en sais rien. Mais il n'y a pas que. Donc dès qu'on a une substance en laine, on fait toujours vérifier. Voir s'il n'y a pas, c'est pas incrusté aussi des fibres. Et il y a parfois aussi des habits carrément en laine. Ça c'est vraiment interdit. Et non seulement c'est interdit, mais en plus sachez une chose, c'est très très important. Ça bloque les canaux de prière. Tu peux avoir la plus grande émotion possible, vouloir t'épancher auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ah, zut! J'ai fait vérifier, vous inquiétez pas. Hein. Il y avait du lin. Eh ben, boum! C'est interdit. Donc et ça, tu dis pourquoi? Réponse, j'en sais rien moi. Ah, pourquoi tu fais? Réponse, parce que dans des relations proches entre individus, plus c'est rationnel, moins ça veut dire qu'on s'aime. On ne fait pas des choses auprès de son épouse ou de son époux parce que c'est logique. Ça, c'est la fin de l'amour. C'est ce qu'on appelle la coloc. Ça, c'est la coloc. C'est parce que justement, c'est pas rationnel que je vais pouvoir encore plus exprimer mon amour. Et on tisse avec Hachem ce même type de choses. Je prends pas du porc, pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir. Tu penses vraiment que ça lui fait plaisir? Oui. Il m'a demandé. Ouais, je respecte, point barre. Mais t'es bête ou quoi? T'es bête comme tes pieds. Et je comprends pas, attends, la Torah a été donnée à 3300 ans. Oui, effectivement, les porcs de l'époque passaient leur temps à... Bon, ils ont pas beaucoup bougé, hein, ils ont pas beaucoup évolué. Mais il y avait, on va dire, comment on appelle ça? Un trajet de l'hygiène qui n'était pas maîtrisé. Comment ça veut dire il y a un terme qui s'appelle la chaîne du froid. Voilà, merci. La chaîne du froid, qui n'était pas respectée dans les contrées comme ça, en plus au Moyen-Orient là-bas, Égypte, Israël et tout ça. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, avec notre... Non, on ne rentre pas dans des explications. Hachem a demandé, point barre. C'est éternel, ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Mais la première des choses, c'est interdit et c'est capital. Pareil. Ouais. Dans ce qu'on appelle les lois de côté familial. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à les pratiquer à la lettre, dans les règles de l'art, de A à Z. Et je suis le premier à enseigner, je peux bien le dire. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que
ce qui doit nous motiver avant tout, c'est parce qu'Hachem a demandé. Maintenant, la démarche est la suivante, Hachem a demandé, point barre, et je m'écrase. Et pas qu'Hachem a demandé, les Chachamim sont venus avec leur intelligence incroyable et leur puissance de compréhension psychologique de l'individu, sont venus rajouter des choses qui ne sont pas marquées dans la Torah, dans ces lois de piété familiale par exemple, comme dans Shabbat aussi. Et tu dis, bon ça va, ils se foutent là, ça va, malade. Non, non, je les ai faites parce que Hachem m'a dit que tu dois les écouter, ces Chachamim, ils sont très très forts, ils savent très bien comment fonctionne l'individu. Ils savent très très bien que respecter à la lettre, ça va te permettre petit à petit de retrouver, pas simplement le plaisir charnel, après qu'il ait été mis entre parenthèses, mais tu vas même apprendre tout ce qui est du domaine de la sensualité, c'est un truc de fou. Là, dans un monde où les gens sont excités par rien, nous, le peuple juif, à peine on se passe un objet, on s'excite. Ouais, c'est extraordinaire. Ça, c'est donc, maintenant, ce que je vous dis, c'est le discours d'après, c'est je le fais parce qu'Hachem m'a demandé. Maintenant, l'enjeu essentiel est de se dire, peut-être que j'ai quelque chose à y gagner. Peut-être ça vaut le coup. Mais c'est pas ça le motif essentiel. Je fais pas ça pour ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai peut-être tout à gagner. C'est-à-dire, on va dire comme ça que on peut pas envoyer un enfant à l'école juive que pour le sauver de se faire bastonner dans une autre école. Parce qu'il a un nom à consonance juive, malheureusement il s'appelle Cohen, ouais. Ça peut pas être que ça, il faut que tu aies une motivation positive. Ouais. On va pas en Eretz, on va son alia, parce que on a peur du LFI ou de Le Pen, j'en sais rien. C'est pas un motif suffisant. Alors, une motivation positive. Alors là je dis la motivation positive, c'est Hachem m'a demandé, point barre. Une fois que Hachem m'a demandé, à moi, d'essayer de voir dans quelle mesure finalement j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner. Ça vaut le coup, ouais, ça vaut le coup. Alors maintenant, qui est rentré dans ce type de regard, on va dire, opportuniste du rapport au mitzvot? C'est pas moi, évidemment, c'est les maîtres du Moyen-Âge, qui sont venus essayer d'appréhender des réseaux aux interdits. Ils ont voulu comprendre, bon, Hachem nous a demandé, ok, c'est le cadre. Maintenant, qui m'empêche de réfléchir au cadre? C'est pas parce que j'ai pas compris que je ferai pas, je ferai. Et je ferai de façon les yeux fermés. Mais venez, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe derrière ça. Et donc en fait, ils ont tous, alors je vous ai amené une liste ici, Rabbeinu Yonah, ouais, qui explique que pourquoi c'est important de connaître la raison des mitzvot, parce que l'accomplissement exemplaire dépend de la compréhension. Ouais. Les gens qui apprenaient les halachot comme ça, à l'époque, ils n'arrivaient pas à bien saisir le sens des choses, donc du coup, ils faisaient des erreurs ensuite. Ah, j'ai vu ça chez ma grand-mère. Non, mais t'as pas compris que ta grand-mère, elle parlait dans un cas particulier. Ouais. Donc ça, c'est première des choses, donc ça permet de faire les choses comme il faut, la compréhension. Deuxième chose, Rabbeinu le Meiri dit que le sens engendre de la motivation. Si finalement j'ai réussi à rationaliser la chose, je serai plus motivé. C'est compliqué d'évoluer en mode boîte noire. C'est compliqué. Le monde rationnel est plus facile pour nous. Troisième élément, et c'est l'élément le plus important du Rida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, bienvenue les Marocains, lui dit qu'en fait que le sens des choses est la meilleure pilule anti-routine, anti-sécheresse de pratique des mitzvot. Très rapidement, les mitzvot peuvent devenir dénués d'excitation. Les personnes qui débutent Shabbat sont comme des fous, puis après, bon, bah, ça commence un peu à saouler. Et c'est toujours les mêmes éléments qu'on développe, les mêmes... moi, je voulais des couleurs, je suis sympa, mais normalement, pour un Patach Eliyahu, il n'y a jamais eu des croquis là-bas. C'est jamais une BD, quoi. Même couscous. Ouais, les Gemarotes, regardez comment elles sont pas attirantes, les Gemarotes, ouais. C'est fou, c'est un texte comme ça en araméen, ça va dans tous les sens. Tous les gens qui ont fait des études, quand ils pénètrent le Talmud, première des choses, ils sont complètement paniqués. Ils arrivent avec un QI comme ça, ils rendent une page Talmud, mais ça part dans tous les sens, quoi. On t'apprend à mettre les doigts. T'as un doigt dans le Talmud au centre, après t'as un petit doigt dans Rashi, et le pouce dans Tosfot. Et tu vas essayer de jongler avec... C'est insupportable. Tant théorème, grand 1, grand 2, grand 3... Ouais, c'est-à-dire... C'est un monde qui est un monde complètement vétuste. Le monde, ouais, est un monde ce monde. Et ces mitzvot n'ont pas bougé d'un iota. Regardez comment c'est extraordinaire. Le rocher de Masada, tout le monde connaît Masada, oui. Maintenant, ne croyez pas que c'est quelque chose qui était connu depuis tellement d'années. On l'a redécouvert dans les années 60, en Eretz. Vous savez que tous les jours, moi je vois que j'amène des groupes en Eretz, à chaque fois le guide dit voilà, ça on a découvert ça cette semaine dernière.
Et à un moment, je lui dis, attends, ça a l'air un petit peu de la... Un peu comme les gens, voilà. Aujourd'hui, c'est la promotion, ouais. Mais en fait, non, c'est vrai, chaque semaine, il y a tellement de développement qui est fait là-bas que chaque jour, ils découvrent des choses incroyables. Alors, dans les années 60, ils ont découvert le rocher de Masada. Masada, c'est quoi? C'est la fuite de Juifs qui ne veulent pas se courber les chines devant les Romains. Ils vont construire une ville entière avec, vous pouvez visiter hein, les bâtisses, le Beth Knesset, tout ça. Tout est là-bas. Et ils sont en fuite. Et là-bas, ils trouvent comme ça 3 cavités, 3 chambres. Ça passait quoi? Ils appellent le grand rabbin d'Israël de l'époque, Rav Goren, qui débarque avec un double décimètre. Il mesure, il dit, c'est incroyable ça. C'est exactement les dimensions du mikvé d'aujourd'hui. Et même, c'était qu'il y a eu 2000 ans qui sont passés dans les années 60 jusque le début du 1er siècle. Donc il y a eu 1900 ans qui sont passés. Les dimensions du mikvé sont pas marquées dans la Torah. C'est une Torah orale, marquée dans les Gemarot. Donc il s'est passé des choses. On aurait pu avoir un téléphone arabe des dimensions du mikvé, ouais. Ça aurait, rien n'a bougé de cette... Il dit mais c'est exactement le chiot minimal. Ça veut dire que voilà, moins que ça, c'est pas un mikvé. Il faut avoir exactement un volume et il a mesuré les choses. On est exactement dans la même dimension. 1900 ans, c'est un truc incroyable. Mais ça veut dire qu'en fait les choses ne bougent pas, sont complètement figées. Comment tu peux avoir de l'excitation dans quelque chose qui est complètement figé? C'est vrai que les gens qui ont envie d'excitation, ils vont multiplier les couleurs, les odeurs, les kilomètres pour aller voir des choses les plus exotiques possibles. Ça, c'est ce qui se passe pour avoir de l'excitation. Ben, si tu veux cette excitation, pénètre la profondeur de la chose et tu verras en fait que c'est quelque chose qui s'ouvre de façon incroyable. Ouais, dans des mitzvot comme Adakat Nerot, sur la mèche des bougies Shabbat, mon épouse avait fait une série de 10 shiurim que de pensées juives. Même pas d'halakha. Que de pensées juives, comprendre qu'est-ce qui sera, pourquoi les chachamim, la Torah a mis ça en place. Pourquoi des bougies, pourquoi si... Oh, c'est un monde fascinant de sens. Ouais. Pareil pour la Afrashat Chala, c'est pas simplement un acte. Il y a une symbolique, mais c'est incroyable. Incroyable. Il y a un élève de Rav Shapira qui a écrit un livre qui s'appelle Oel Rachel et qui va déployer la foultitude de sens à partir des Rishonim. Enfin, c'est un travail colossal qui a été fait et tu te rends compte que chaque mitzvah renferme en elle un univers incroyable. Donc, je répète, plus je vais donner du sens à ce que je fais, plus ça va me donner une motivation. Et d'ailleurs, regardez comment c'est beau. En hébreu, le ta'am veut dire deux choses. Ta'am veut dire le goût et veut dire la raison. Dans la Gemara, on dit maï ta'ama. Quelle est la raison? Regardez, le goût et raison, c'est le même mot en hébreu. C'est pas anodin. Le monde du goût, c'est un monde plaisir, et le monde de la raison, c'est un monde intellectuel. Normalement, ça ne se confond pas. Mais dans la Torah, il y a une zone d'intersection. Parce que lorsque tu donnes du goût aux choses, lorsque tu donnes de la raison aux choses, ça donne du goût aux choses. Ça, c'est le point donc, qui justifie la démarche de tous les maîtres du Moyen-Âge qui vont venir explorer, essayer d'expliquer ce qui se passe, pourquoi telle substance est interdite et tel animal est permis ou pas. Ça, c'est le premier point. Maintenant, n'oublions pas, comme je vous l'ai dit en introduction, tout est permis sauf si c'est stipulé que c'est interdit. Et ce qui veut dire qu'en fait la Torah n'est pas là pour créer de l'ascétisme du tout. Absolument pas. L'ascétisme peut être motivé par une personne qui le décide, pas par une mode, mais d'aucune façon la Torah n'aime l'ascétisme. J'ai amené ici deux références assez intéressantes. Une référence dans le Yerushalmi qui dit Rav Riskia, dit au nom de Rav Cohen, Beshem Rav, un homme devra donner compte, rendre compte, sur tout ce que son œil a vu et qu'il n'a pas dégusté. Qu'il est allé, je sais pas, dans n'importe quel pays, il a vu des fruits, ouais, exotiques. Alors, s'il n'aime pas, c'est une chose. Mais son œil a regardé, il n'est pas allé jusqu'au bout pour aller saisir ce fruit. C'est quoi le problème? Parce qu'en fait, finalement, Hachem a créé une telle foultitude de goûts, de couleurs. Pourquoi il fait ça? On peut très bien nous nourrir avec des petites capsules comme les cosmonautes et ciao. Glucides, lipides, protéines et ciao. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à conserver, pas de congélateur, pas de frigidaire, pas de problème d'ouverture Shabbat, c'est extraordinaire. Et on aurait eu 2 portions pour Shabbat, ouais, 2 coupes de mie, ouais. Ouais. Pourquoi? Réponse, pour qu'on se kiffe, pour le kiff, ouais. Bah, c'est connu que la Pkela a été créée pour le kiff, hein. C'est évident, ouais. Bon, maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que si tu kiffes, tu vas faire une bracha en disant merci Hachem avant de le prendre. Ça veut dire que tu vas créer une connexion entre le monde de la jouissance et le monde du rapport à Dieu.
parce que ça a créé un rapport génial avec Hachem. C'est un kiff de lier quelque chose avec Hachem. Donc Hachem, il t'a donné plein d'occasions de pouvoir kiffer avec lui. C'est ça en fait qu'il a mis en place. Tu t'en prives, c'est dommage. Tu montes un canal d'épanouissement dans ta vie spirituelle, c'est dommage, dommage. Donc tu auras des comptes à rendre par rapport à ça. Pareil, donc une fameuse Gemara très connue, Yalta qui était la femme de Rav Nachman, qui a bien compris la chose, que lui a enseigné son mari, et dit en fait que Akash Baruch Hu n'interdit pas la chose, pardon, interdit une chose, mais jamais le goût de la chose. Je répète, la chose est interdite, mais jamais le goût. Par exemple, elle dit, la Gemara, donc, dit, donc si j'ai bien compris la leçon, ouais, ça veut dire que dans toute chose qui est interdite par la Torah, le goût de la chose, si je peux l'avoir par ailleurs, il est permis. Par exemple, le kaved, ouais, le foie, pardon, excusez-moi, la Torah interdit le dam, le sang. Donc on doit saler la viande, ouais, parce que le sang est interdit. Mais si moi j'ai envie d'avoir le goût du sang, réponse, pas de souci, le kaved, le foie est permis. Bon, le foie, c'est finalement une grosse poche de coagulation du sang. Maintenant, si, bon, il y a toutes ces choses que je censure, je ne peux pas le dire ici, vous le verrez. Khazir, tu aurais interdit le khazir, le porc. Mais si j'ai moins envie d'avoir le goût du porc, comment je fais? Sans les colorants de l'époque. La Gemara elle pose la question, il n'y a pas les colorants à l'époque. Comment je fais avoir le goût du porc? Pas de souci. Mocha des shibuta, il y a un poisson. Je ne sais pas comment il s'appelle, shibuta. Si tu prends son cerveau, il y a le goût du porc. Ouais. Alors elle dit, donc voilà, il y a plein de choses, des choses qui sont censurées. Ouais, je peux pas les dire, mais peu importe. Ouais. C'est écrit ou c'est une recherche qui aboutit à ça? Non, c'est marqué, je m'appelle moi, ouais. Par exemple, ouais, c'est horrible, hein. Elle a dit Eshat Har, la femme de son frère. Bah, c'est interdit, ouais, vous avez compris ou pas? La belle-sœur, que tu préserves. Ah bah, si le frère il meurt sans enfant, bah, elle devient une mitzvah d'aller voir sa belle-sœur. Vous comprenez ou pas? Yevama. C'est fou. C'est-à-dire en fait, il a poussé très loin dans des choses assez incroyables. Ouais, il va dire que finalement, c'est jamais tant la chose qui est interdite, mais c'est jamais, pardon, le goût de la chose. C'est-à-dire, c'était pas une volonté de nous priver du goût du porc qui fait qu'il nous interdit le porc. Alors elle demande carrément, elle va très loin. Elle demande, alors si moi j'ai envie d'avoir le goût du lait et viande, mais cuit ensemble. Le steak avec du beurre, mais pas la margarine Narcy. Je veux du beurre président avec le steak. Comment je fais? Il paraît que les gars ils prennent du steak avec du beurre, ouais. Donc pourquoi? Il dit mais il n'y a pas de souci, son mari. Il appelle son boucher, il dit regarde, ramène-moi le pied de la vache. Et le pied de la vache, ouais, c'est au Maroc ils faisaient ça, ils cachérisaient ça. Hein. C'est ce qu'il fait ça. On peut cachériser ça. Comme en fait ça a véhiculé beaucoup de lait, mais c'est une partie, c'est de la viande. Donc en fait, ça a le goût du lait et de la viande. Donc le pied de la vache donnera ce point. Bon, donc ça c'est la Gemara. À partir de là, on va poser au Chida la question suivante. On sait que la manne, par exemple, avait le goût de ce à quoi tu pensais. Donc, demande un élève au Chida, il dit, mais si je pensais à du porc, est-ce que ça avait le goût du porc? Réponse du Chida, ben évidemment. Tu peux penser à la manne, puisque sinon, le problème c'est l'objet. L'objet étant cachère, maintenant tu peux y greffer toutes les pensées que tu veux, il n'y a aucun souci. Donc jamais le goût, ce n'est que la chose qui est interdite. À partir de là, je voudrais juste vous amener une réflexion très belle que j'avais bossé, qui est amenée par Rav Shapira, qui est assez extraordinaire, sur justement de prendre un point intéressant, c'est la cache-route des animaux, les quadrupèdes. Ouais, donc tout le monde le sait, c'est hyper simple, il nous faut deux critères essentiels qui s'appellent les sabots fendus et que l'animal rumine. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, avec cette posologie, on aurait pu imaginer que la Torah s'en tienne à ça. Tu vas avoir des animaux, tu dis bon, ça oui, ça non, plus simple. La Torah prend le risque de dire, donc elle dit comme ça. Excuse-moi, je commence par l'introduction. D'Abero et Ben Israël, donc dans la paracha ici, les morts zot achaya asher tochelou mikol abehema asher al haaretz. Voici, littéralement, la chaya, qui veut dire normalement une bête sauvage. Bête sauvage. Que tu mangeras parmi les béhémoths, parmi les animaux domestiques. Et là, évidemment, les tabéudistes se posent une question, je ne comprends pas. Voici les bêtes sauvages que tu mangeras parmi les animaux domestiques. Il y a un problème d'ensemble ici. C'est deux ensembles complètement différents. Comme si tu disais, voici les cerfs que tu mangeras parmi les vaches. Il y a un bug. Et donc les maîtres veulent dire, Zot achaya, c'est pas la catégorie bête sauvage, Zot achaya, c'est ça la vie.
C'est ça la vie que tu mangeras, c'est-à-dire, il y a une corrélation directe entre ce que tu manges et ta pulsion de vie. On va la décliner de plusieurs façons, cette pulsion de vie. Il y a une corrélation entre ce que tu manges et ce qui te fait vibrer. C'est ce qui est marqué ici dans le texte, à cause de cette anomalie des deux ensembles. Zotachaya. Et les maîtres vont dire qu'il existe donc des animaux tahor, qu'on va appeler purs, et tamé qui s'appellent impurs. Et les maîtres vont jouer, vont faire un jeu de mots sur tamé, puisque le texte dit nitmetem, ne mangez pas toutes ces saletés, ces cochonneries, parce que venitmetem, car vous vous souillerez. Les maîtres vont dire venitamtem, souiller, c'est se souiller. Mais venitamtem, les tamtem, timtum, ouais, veut dire vous vous boucherez. Ça veut dire que manger quelque chose qui n'est pas cachère crée une sorte de voile. Quelque chose qui bouge. Un tumtum dans le vocable de la Mishnah, c'est un enfant qui naît avec un organe sexuel recouvert. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Je ne sais pas si ça existe dans la vraie vie, ouais. Je pense que ça doit exister, quelques exceptions. Mais c'est un enfant qui naît, il est coiffé. Donc il faut ouvrir pour savoir s'il a peut-être un organe génital masculin ou bien il a juste un orifice féminin tout simplement. Ça, mais tumtam, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est bouché. Quelque part, l'alimentation génère chez un individu un timtum. On va expliquer c'est quoi cette vie, c'est quoi cette obstruction. Maintenant, le Ramban Nachmanide fait une observation, et c'est une vraie observation, de tous les oiseaux interdits. L'aigle, le corbeau, ouais. Et il se rend compte qu'il y a un point commun à tous ces oiseaux interdits, c'est que ce sont tous des rapaces, des nerveux et des violents. Il en déduit donc le Ramban que si la Torah ne t'a permis que les colombes et les hirondelles, ou je sais pas, ouais, alors c'est qu'en fait, la Torah considère que absorber la chair d'un animal qui a des traits de caractère de violence va générer chez toi de la violence. C'est qu'il amène le Ramban. Je rappelle que le Ramban n'était pas. Enfin, il était tout, il était aussi un médecin. Donc il dit qu'il existe une corrélation directe entre ce que tu manges et ce que tu vas tout simplement. Tout ce que ça va générer, ce que ça va réveiller, excusez-moi, en toi, en termes de mauvais traits de caractère. Parce qu'on a tous à l'intérieur de nous une forme de violence. Chaque individu, même les personnes mous comme des nougats, ont à l'intérieur d'eux, si tu pousses un peu, tu pourras les rendre énervés. Maintenant, si tu manges ce type de choses, tu vas les réveiller beaucoup plus facilement. Ouais, ce type de choses. Comme on dit, il a mangé du lion. Ouais. C'est l'expression est belle, ouais. Ça, c'est le problème. Maintenant, le Rambam Maïmonide va aller encore beaucoup plus loin. Rambam, il est connu pour être Maïmonide, le plus grand maître à tous les niveaux. On appelle le Necher Haelion, le grand aigle. Il est au-dessus de tout le monde, et notamment, c'est un très grand rationaliste. C'était Aristote. C'est vraiment le monde de la rationalité par excellence. Le Rambam reçoit un jour une lettre d'un rabbin de province qui lui dit: ah, voilà, je m'occupe d'une communauté où les gens sont tous des gens pratiquants comme il faut. Tout se passe impeccablement, ils respectent tout comme il faut à la lettre. Mais il y a un truc que j'arrive pas à leur insuffler et leur expliquer, c'est le concept de triatamétim, de résurrection des morts. Ouais. Même titre que lorsque tu plantes une graine, elle va passer par des phases de désagrégation, et une fois qu'elle sera totalement désagrégée avec quelque chose qui va renaître, eh ben le corps humain est censé vivre exactement la même chose. Une fois qu'il est déconnecté de son âme, il va passer par une phase de putréfaction, mais ensuite va pouvoir renaître pour être habité par la même âme. C'est le concept de résurrection. Et il dit, ben ça, ils n'arrivent pas à capter. Ça va paraître trop étrange, trop mystique, trop... ouais. Alors, est-ce que toi, Ramban, tu peux me pondre une conférence, comme ça, et tu me la passes, je leur fais, comme ça, je vais enfin les convaincre. Donc il demandait finalement un cours dessus pour pouvoir le transmettre. Ramban lui répond en deux lignes. Il dit, regarde, si une chose aussi évidente que la résurrection des morts, ils n'arrivent pas à capter, va immédiatement faire la vérification des couteaux des shoratim, des abatteurs rituels. C'est qu'apparemment le couteau, il ne doit être pas comme il faut, et donc il mange une viande qui n'est pas comme il faut, parce qu'il suffit que le couteau du shochet ait une micro, je dis bien une micro aspérité. Et bien en fait la viande, le bœuf entier qui coûtait 2 ou 3 000 euros, il est treif.
Donc si vous allez dans un abattoir, vous verrez des personnes qui vont vérifier leur couteau avec leurs ongles. Alors c'est des couteaux tranchants comme il n'y en a pas deux, j'en ai déjà vu. Rien que tu les vois, t'as peur quoi. Tu veux même pas t'approcher. Donc les personnes, ils vérifient avec leurs ongles comme ça, pour voir s'il n'y a pas une quelconque aspérité. Il y a une surveillance rabbinique, vous l'avez certainement vu ici dans les matzot, dans beaucoup de choses, qui s'appelle Rav Marfoud. Ouais, Rav Marfoud. Alors lui, c'est... comment? Les matzot, mais partout il est, dans la viande partout. Vous allez en Eretz, c'est un excellent tampon. Lui, c'est un Moël hors du commun. C'est lui que j'ai pris pour mon fils aîné, enfin le premier de mes fils. Ouais, donc il a une expérience complètement incroyable. Et lui, c'est le shochet le plus fort du monde. Et il fait jusqu'à aujourd'hui encore la vérification du couteau avec sa langue. Comme ça se faisait à l'époque de la Gemara. Ouais, pour vous dire. Donc, ouais, ça veut dire, et attention, ça veut dire une quelconque aspérité, enfin tout ce qui a été fait, c'est foutu. Donc le Rambam me dit, mais quoi, un truc aussi simple, vous n'arrivez pas à comprendre? Voilà. Ah bah c'est très simple, le couteau il n'est pas bon, c'est tout. Faut vérifier. C'est incroyable, pour un rationaliste, c'est incroyable qu'il dit ça le Rambam. Donc voyons un petit peu encore une fois la corrélation. C'est quoi le timtouf? C'est quoi le bouchage? Alors bouchage soit au niveau des traits de caractère, la personne il est bouché. Tu expliques, non, il perd de sensibilité totale. Et il cesse d'aller assez... Ben ça, tu sais quoi? Vérifier son alimentation. Premier des points. Deuxième point, des choses importantes de la vie qui lui échappent dans la compréhension intime de l'existence, dans la compréhension des relations humaines, vérifier les couteaux. Ouais, manger comme il faut. Ça, c'est donc ce qu'il dit maintenant. Dernière chose intéressante dans la cache-route, la cache-route va jouer le rôle à travers les siècles de frein à l'assimilation. Parce que lorsque tu ne peux pas partager le même repas, ça limite le co-pain. Le pain commun, ouais, ça limite. Ouais, bien que le pain peut être caché, mais en tout cas, ça limite, ça crée des barrières qui permettent justement d'éviter tout ce qui est du domaine de l'assimilation. D'ailleurs, donc il y a des choses que, parmi les choses que amène les raisons qui sont amenées par les maîtres sur la cache-route. Alors, il y a une remarque magnifique de Rav Atibatatz, donc c'est un médecin qui est un plus grand maître, un élève de Rav Shapira, et il écrit un truc très joli. Il faut faire attention aussi dans les raisons qui ont été données à travers les siècles. Rambam donne parmi une raison en disant que ne pas mélanger le lait et la viande a des implications aussi gastriques. Apparemment, il y aurait des intérêts par rapport à ça, et le porc par rapport à tout ce que ça peut véhiculer au niveau de la chaîne du froid, et les fruits de mer, parce que ça, ouais. Alors, toutes ces raisons, ouais, dit Rav Tatz, sont des raisons qui sont là juste pour donner un petit peu de goût, mais il ne faut pas se cantonner à ces raisons. Pourquoi? Parce que ça crée une certaine forme d'approche de la Torah qui serait, et c'est là-dessus que contre ça il essaie de lutter, qui serait en fait que l'homme est le centre du monde. L'homme est écrit, il est le centre du monde, il est le roi du monde. Et Akadosh Baruch Hu va lui donner une Torah qui est une sorte de régime à la Rikazarai. C'est-à-dire que, attention, tu prends pas des fruits de mer parce que c'est porteur des petites, je sais pas combien, ABC ou j'en sais rien, ouais. Et tu as aussi les porcs. C'est-à-dire, l'homme est le centre du monde, il faut te donner un régime adéquat, ouais. Une sorte de coaching, d'auto-coaching. Il dit, en fait, ça c'est une erreur à la base. La Torah est le centre du monde, point barre. Et l'homme doit créer un rapport à cette Torah. Maintenant, ça veut dire que quelle est la différence? S'il dit que la Torah est le centre du monde, ça veut dire que Hachem a dit que le porc était interdit. Interdit, point barre. C'est le point de départ. Ah, maintenant, une fois que le porc a vu qu'il était interdit, alors il a eu l'idée de devenir répugnant comme il l'est. Les fouiller partout. Les fruits de mer sont interdits, on ne sait pas pourquoi. Maintenant que les fruits de mer sont interdits, ils vont avoir la bonne idée de se réfugier que dans des parties chaudes, dans des bassins qui sont chauds, qui vont véhiculer. Donc ce n'est qu'une conséquence, c'est pas la raison. Vous comprenez la différence? Et ça change totalement la démarche. C'est que à la base, on est censé respecter ce qu'Hachem a demandé. Après, encore une fois, si tu trouves ton compte, tant mieux pour toi. Maintenant, dernier point que je voudrais voir avec vous, au niveau donc des animaux interdits, on a dit 2 critères. La Torah va prendre un risque incroyable. Moshe prend un risque incroyable, puisqu'il veut dire que la Torah va te donner une liste des animaux qui n'auraient qu'un seul critère. C'est-à-dire, soit qu'ils ruminent, mais ils n'ont pas le cerveau fendu, soit ils ont le cerveau fendu, mais ils ne ruminent pas. Tu en as 3 qui ruminent et qui n'ont pas le cerveau fendu, et tu en as un qui a le cerveau fendu et qui ne rumine pas. Regardez la liste. Quant aux suivants qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n'en mangerez point. Le chameau, parce qu'il rumine, mais n'a point le pied corné, il sera immonde pour vous. La gerboise, parce qu'elle rumine,
mais n'aura point le pied corné, elle sera immonde pour vous. Le lièvre, parce qu'il rumine, mais n'avait point le pied corné, il sera immonde pour vous. Et enfin, le dernier, le porc, tout le monde le connaît, qui a bien le pied corné, qui a même le sabot bifurqué, mais qui ne rumine point, il sera immonde pour vous. Deux remarques des commentateurs sur la façon que Hachem a de présenter et de disqualifier ces trois. La première des grandes remarques qui est marquée dans la Gemara de Choulin, c'est qu'elle va amener à partir de ces versets une preuve de la dimension divine de la Torah. Ouais. C'est pas un texte écrit par un homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette liste des 4 qui sont monocritères, depuis Moshe Rabbeinu, première chose, la Gemara a dit dans Choulin, Moshe Rabbeinu n'est pas allé voyager en Alaska, ou je ne sais où, il dit pas Alaska, il n'est pas allé partout dans le monde, pour aller voir, pour dire que même en Amazonie, il n'y a pas, je sais pas, il pourrait y avoir un cinquième chose, une cinquième gamme, et en fait, on n'a jamais retrouvé, depuis Moshe Rabbeinu, on n'a jamais retrouvé un animal qui aurait un des deux critères qui ne ferait pas partie de la famille, soit des chameaux, de la gerboise, du lièvre et du porc. Aucun, ça n'existe pas. Ça, c'est la preuve, la Gemara amène par là la preuve que forcément, la Torah est d'essence divine, elle n'aurait pas pris le risque, sinon, un homme n'aurait pas pris le risque de déballer ça, surtout avec la théorie de l'évolution. Imaginez que d'un coup, grâce à l'évolution, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Voilà le premier des points. Deuxième point, c'est ce que je vous ai marqué dans les couleurs bizarroïdes, la stabilo. Alors, regardez comment c'est intéressant. Dans la démarche de disqualification, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il commence toujours, la Torah, elle commence toujours par dire il a le bon critère, un des critères, et manque de peau, il échoue à la deuxième. Ça veut dire qu'avant de disqualifier un individu, ne te focalise pas sur son défaut, commence à regarder ce qu'il y a de bien chez lui. Et évoque-le, verbalise-le. Bon, et après, effectivement, il n'a pas de cerveau fendu, tant pis. Ouais. Mais ça veut dire que j'ai pas, a priori, un regard sur toi qui s'appelle un regard soit Mediapart, soit Canard enchaîné. Ça revient un peu au même. Ouais, essayez de regarder là où ça cloche. Première des choses. Deuxième chose, regardez les temps qui sont utilisés. Je vais les traduire dans la droite. Regardez. Au début, c'est ou par ça einenu mafris. Il n'a pas, c'est un présent, le pied corné, le pied fendu. Ensuite, ou par ça loyafris. On parle de chameau, donc il n'a pas. La gerboise, elle n'aura pas, c'est un futur. Et enfin, le lièvre, il n'a pas eu. Pourquoi on change de temps? Et là, encore une fois, c'est extraordinaire. C'est même lorsque tu vas amener le critère disqualifiant, essaie de comprendre le contexte, c'est-à-dire, essaie de comprendre le passé, le présent et le futur de l'individu. Tu le vois comme ça, tu dis, c'est la grosse barre, ouais. Mais tu sais dans quelle famille il est né? C'était monsieur et madame Barre, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Regarde son passé, ça veut dire que tu peux pas juger un individu en disant c'est une grosse barre, sans te rendre compte que peut-être que depuis qu'il est petit, il est revenu 2 ou 3 fois de la maternelle, il a dit à son père j'ai prêté une gomme. Quoi? T'as prêté une gomme, mais t'es malade, mais ça coûte hyper cher, et puis tu vas te faire avoir, et quand tu donnes ça. Ouais, il a un climat comme ça qui fait qu'en fait, il peut pas faire. On appelle à l'aide pour la souka, écoute, ciao quoi. Je m'en vais. Pourquoi je m'en vais? Parce que finalement j'ai été éduqué à être une grosse barre. J'avais donné quoi que ce soit de moi. Donc avant même de pointer quelque chose de mauvais chez l'autre, regarde son passé, regarde son présent, regarde ses angoisses du futur. Ça veut dire quoi? Ça devient extrêmement complexe de juger l'autre. D'ailleurs, le Ben Ish Chai dit un truc extraordinaire, il dit Evedam, Evedan et kol ha'adam et kafsrout. Juge, dans les Pirkei Avot, et kol ha'adam. Tout l'homme, pas tout homme, pas tout un chacun. Tout l'homme, les kafsrout, selon avec un regard bienveillant. C'est quoi tout l'homme avec un grand He, avec un grand H? Ça veut dire tout l'homme dans toutes ses facettes et dans toute sa complexité, dans son présent, son futur et son passé. C'est ça en fait qu'il faut essayer d'attraper. Donc voilà un petit peu ce que les maîtres viennent puiser de ces interdits culinaires, ils vont trouver en permanence un rapport éthique à la vie. Donc je répète ce qu'on a dit jusqu'à présent. On respecte parce qu'Hachem m'a demandé. Une fois qu'on respecte, je vais essayer de voir qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ce canevas qui a été mis en place par Hachem, parce qu'en fait à chaque fois il y a quelque chose à attraper, il y a quelque chose il y a du sens à trouver, et donc du goût et de l'entrain à mettre en place. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Dans la cache-route, il y a peut-être beaucoup d'autres choses, mais le vin, c'est pas abordé. Oui, si, non. Là c'est un problème d'abord. Il y a d'autres sujets